Bonjour mes frères et sœurs de ma chaîne de prière Richesse de la foi. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à entrer dans une prière différente de tout ce que tu as déjà vécu. C'est la prière de l'aurore. Ce n'est pas une simple prière du matin, c'est une invitation sacrée, un appel du ciel pour que tu pries avant tout, avant le bruit du monde, avant les messages, avant les rendez-vous. Parce que quand tu mets Dieu en premier, le ciel se met en mouvement. Quand tu cherches le Seigneur au tout début de ta journée, l'atmosphère change, l'ambiance se transforme et ce qui paraissait impossible commence à s'aligner. Tu as déjà senti que même en faisant tout bien, quelque chose semblait encore décalé. Tu as déjà eu des matins où ton cœur était lourd, sans direction et tout autour de toi semblait en désordre. Peut-être que ce qui manque n'est pas l'effort ni l'organisation. Peut-être que ce qui manque, c'est de commencer avec Dieu. Commencer la journée en mettant tout entre ses mains. Prie d'abord, parle au Père avant toute autre chose. La parole nous rappelle « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et fermes que tu ne connais pas. » Jérémie, chapitre 33, verset 3. Ce n'est pas juste une promesse, c'est une clé. Un mot de passe spirituel qui ouvre le ciel sur ta vie. Dieu est en train de dire « Parle-moi, prie, et moi je vais te montrer ce que tes yeux ne voient pas encore. Je vais te révéler des chemins que ton regard humain ne peut pas discerner. Je vais te donner direction, sagesse, paix et protection. Mais tout commence quand tu prises en premier. Tu peux avoir plein de rendez-vous aujourd'hui, des objectifs à atteindre, des délais à respecter, des responsabilités qui t'attendent. Mais retiens bien ce que tu fais en premier définit tout ce qui vient après. Si tu mets le ciel en priorité, la terre s'organise. Quand tu cherches la présence de Dieu au début du jour, c'est comme si tu lui disais « Seigneur, dirige cette journée, conduis mes pas, prends soin de ce qui est hors de mon contrôle, donne-moi la force pour ce que je ne peux pas porter tout seul. » Rappelle-toi de David. Avant même d'aller au combat, il cherchait la direction de Dieu. Il ne comptait pas sur son habileté avec la fronde, ni sur sa force, mais sur la présence du Seigneur. C'est cette dépendance qui lui a permis de vaincre les géants. Pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il mettait Dieu devant. Et combien de fois essayons-nous d'affronter nos géants seuls? Combien de fois nous nous jetons dans les urgences du jour, sans nous arrêter pour chercher l'essentiel? La prière du matin n'est pas un rituel, c'est la base qui soutient notre journée. C'est l'armure spirituelle qui nous protège contre les tempêtes de la vie. C'est le souffle de paix qui nous empêche d'être avalés par l'angoisse. Dans Marc chapitre 1, verset 35, la Bible dit que Jésus, alors qu'il faisait encore nuit, se levait pour prier dans un endroit désert. Réfléchis à ça. Le Fils de Dieu lui-même commençait la journée en cherchant le Père. Il savait que la force du jour venait du lieu secret. Il savait que le ciel ne se déplaçait que quand l'âme s'abaissait. Si même Jésus avait besoin de ce temps avec le Père, combien plus nous, fragiles, dépendants, assoiffés de direction et de réconfort, maintenant arrête-toi un instant, respire, réalise que tu es vivant. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est déjà le plus grand miracle. Le simple fait de te réveiller, d'ouvrir les yeux et d'avoir encore une journée devant toi est la preuve que Dieu a encore des plans pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'écoutes pas cette prière par coïncidence. Il y a un but du ciel qui descend sur ta vie et il commence par cette décision. Prier avant tout. Pendant que le monde court, crie et se noie dans la précipitation, et toi, tu choisis de t'arrêter, de faire silence, de chercher, de te connecter au Dieu qui peut tout. Et ce choix change tout. Parce que prier d'abord n'est pas juste une habitude spirituelle, c'est un acte de foi. C'est déclarer que tu ne comptes pas sur le hasard, ni sur ta propre force, mais sur la souveraineté du Très-Haut. Regarde Josué quand il guidait le peuple d'Israël. À un moment, il s'est levé avant l'aube pour conduire le peuple vers le Jourdain. Il savait que la marche ne pouvait réussir que si Dieu passait devant. Et c'est là, au lever du jour, que le miracle est arrivé.
Le fleuve s'est ouvert, le peuple est passé à sec et la promesse s'est accomplie. Josué chapitre 3 verset 1. Tu comprends la puissance de chercher le Seigneur au tout début. Le miracle s'est libéré dès le matin parce que la foi avait été activée avant toute action humaine. Et ça ne s'arrête pas là. Dans Actes chapitre 5 verset 42, la parole dit que les disciples persévéraient chaque jour dans le temple et dans les maisons, annonçant et enseignant que Jésus est le Christ. Ils ne remettaient pas ça à plus tard. Ils savaient que la mission commençait par la prière, par l'intimité, par l'alignement spirituel. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre cet alignement. Il est en train de dire d'abord avant le portable, avant les réseaux sociaux, avant les soucis. Prie d'abord avant le travail, avant les conflits, avant les décisions. Prie d'abord parce que quand tu te mets à genoux sur la terre, le ciel se lève pour toi. Peut-être que tu passes par des jours difficiles, peut-être que ton cœur est serré, sans direction, entouré d'incertitudes. Mais écoute bien, Dieu est sur le point d'agir d'une manière surprenante dans ta vie. Et tout commence avec cette prière. Tout commence avec ce matin. Tout commence quand tu le mets en premier. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la clôture de cette prière, je vais libérer au nom de Jésus une parole prophétique sur ta vie. Une bénédiction spéciale, préparée par Dieu, qui sera donnée seulement à ceux qui restent jusqu'au dernier instant. Tu vas sentir quelque chose changer en toi, quelque chose se débloquer dans le monde spirituel. Mais si tu pars avant, tu perdras cette grâce. Dieu a réservé quelque chose de grand pour toi aujourd'hui et c'est sur le point d'arriver. Alors, si cette prière a déjà touché ton cœur, si tu sens déjà la présence de Dieu envahir ton atmosphère, fais un geste de gratitude. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Richesse de la foi et écris ton Amen dans les commentaires. Parce que rien que le fait d'être en vie ce matin, de respirer et d'entendre cette prière, c'est déjà vivre le plus grand miracle, le miracle de la vie. Et que ce soit le premier pas d'une journée où le ciel se tourne vers toi, parce que celui qui prie en premier voit Dieu agir en premier. Que la présence du Seigneur t'enveloppe, que ce matin soit seulement le début de quelque chose d'extraordinaire et que jusqu'à la fin de cette prière, le surnaturel te touche. Chaque nouveau jour qui se lève est une invitation silencieuse de Dieu, une invitation à recommencer, à relever la tête, à renouveler la foi et avancer avec confiance. Et ce matin, tu es appelé à quelque chose de plus grand. Tu es appelé à vivre l'extraordinaire, pas avec tes propres forces, mais sous la direction et le soin du Seigneur. Parce que celui qui commence la journée avec le ciel, finit la journée dans la victoire. Tu peux être sous pression, lutter intérieurement ou affronter des défis que personne ne voit. Mais retiens, si tu as un réveil, tu as une chance. Chaque matin, Dieu souffle sur toi un nouveau souffle, une nouvelle possibilité. Et quand tu choisis de chercher sa présence, avant tout, ce choix change tout. Peu importe comment hier s'est terminé, aujourd'hui est un nouveau temps, un nouveau départ. La parole de Dieu dit dans Lamentations chapitre 3 verset 23, « Nouvelles sont chaque matin ses compassions, grande est ta fidélité. » Voilà la promesse qui est en train d'être renouvelée sur ta vie maintenant. Pendant que beaucoup se réveillent, déjà lourds, pressés, préoccupés, toi tu es ici, mettant ton cœur devant le Très-Haut. Tu es en train de mettre de l'ordre dans ton esprit avant de chercher à organiser le reste de ta journée. Et ça a une puissance énorme, parce que ce qui commence avec Dieu finit bien. C'est dans cette remise sincère, discrète et souvent solitaire que Dieu agit. Il voit ton cœur en ce moment. Il connaît tes combats, tes larmes, tes demandes qui n'ont pas encore de réponse. Mais il voit aussi ta foi. Il voit que même fatigué, tu le cherches. Même sans réponse, tu continues d'y croire. Et ça, c'est précieux aux yeux du Père. Souviens-toi d'Abraham. Quand tout autour disait que la promesse n'arriverait pas, il a choisi de continuer à croire. Et c'est justement quand tout semblait tarder que Dieu a visité sa maison avec une promesse renouvelée.
Genèse, chapitre 18, versets 10 à 14. Il en est de même pour toi. Le temps d'attente n'est jamais du temps perdu quand Dieu est là. Parfois, il permet le silence pour faire muire la promesse. Parfois, il retarde une réponse pour te protéger de quelque chose que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Mais ne doute jamais, Dieu agit. Et quand tu pries d'abord, tu t'alignes avec le temps parfait du ciel. Jésus nous a appris à vivre avec cette confiance dans Matthieu chapitre 14. Quand les disciples étaient en pleine mer entourés de vents contraires et de vagues, c'est à la veille de l'aube que Jésus est venu vers eux marchant sur les eaux. Ce qui semblait la fin est devenu délivrance. Ce qui était peur est devenu un témoignage éternel. Regarde le modèle. C'était à l'aube au début d'un nouveau jour. C'est au commencement que Dieu aime agir. C'est au commencement qu'il envoie des signes. C'est quand la foi est mise en premier que le miracle prend forme. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer cette journée comme les autres. Aujourd'hui n'est pas juste un matin de plus, c'est un tournant, un avant-après. Dieu est prêt à répandre direction sur ton esprit, paix sur ton cœur, guérison sur ton corps et réponse sur tes questions les plus profondes. Mais tout ça commence par une décision. Chercher sa présence avant toute chose. Combien de fois t'es-tu senti bloqué par des insécurités, par la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir quoi faire? Et combien de fois as-tu porté ce poids tout seul parce que tu n'as pas pris le temps de prier? Le monde est rempli de tâches, d'obligations et d'attentes. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu commences ta journée en écoutant sa voix. Parce qu'aucune seule direction de Dieu peut valoir plus que 100 plans humains. Et le plus beau, c'est que Dieu n'attend pas la perfection pour se manifester. Il répond au cœur sincère. Il se met en mouvement pour celui qui se livre vraiment, même avec des mots simples. Peut-être que tu ne sais même pas trop prier. Peut-être que ton esprit est confus, que ton âme est fatiguée, mais l'Esprit Saint intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Cette prière que tu fais maintenant est bien plus puissante que tu ne l'imagines parce que pendant que tu pries, le ciel agit. Pendant que tu cherches, des anges sont envoyés. Pendant que tu confies ta journée entre les mains de Dieu, l'Esprit Saint passe déjà devant toi en mettant de l'ordre dans ce que tu n'as même pas encore vu. Et quand Dieu agit, il surprend. Il fait comme avec la veuve de Naï. Dans Luc chapitre 7, versets 11 à 15, Jésus traversait simplement la ville. Mais en voyant la douleur de cette femme, il s'arrêta. Il toucha le cercueil de son fils et ramena la vie là où il n'y avait que la mort. C'est ainsi qu'il agit. Il entre dans des réalités qui semblaient scellées et change les destins. Il transforme les larmes en danse, le deuil en chant de joie. Mais regarde bien, cette femme n'a rien demandé. Elle n'a pas crié. Jésus a seulement vu et il a eu compassion. Et s'il a fait ça sans même être invoqué, imagine ce qu'il peut faire maintenant. Alors que tu es là en train d'invoquer son nom, de croire, de chercher, de crier vers lui, il t'entend, il agit, il est déjà en mouvement pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut mettre un chant nouveau dans ta bouche. Il veut que tu marches avec assurance, même face au vent contraire. Il veut te donner une nouvelle vision, un nouvel élan, un nouveau focus. Mais pour ça, il faut garder ton cœur attentif, être sensible à sa voix. Et ça n'arrive que quand tu commences ta journée avec lui, quand tu pries avant tout. Tu n'as plus besoin de vivre en mode automatique. Tu n'as plus besoin de te soumettre au poids de la routine ou à la peur du lendemain. Il y a un but plus grand qui t'attend. Et ce but commence par la reddition, par l'abandon, par la prière. Commence par là et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Il peut agir comme avec le centurion. Dans Matthieu chapitre 8, cet homme dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus fut émerveillé par la foi de cet homme qui n'avait pas besoin de preuves, juste d'une parole. Et cette parole vient pour toi maintenant, une parole de force, de renouveau, de guérison, d'alignement.
Le ciel est en train de s'ouvrir parce que tu as choisi de tout arrêter pour prier, pour chercher, pour te positionner. Aujourd'hui, ta journée ne sera pas banale. Aujourd'hui, la faveur de Dieu va t'accompagner. Pas par mérite, mais par la foi. Parce que tu as choisi de mettre en avant ce qui est éternel. Parce que tu as choisi le meilleur endroit aux pieds du Seigneur, et celui qui commence la journée avec lui finit la journée victorieux. Reste avec moi, parce qu'encore dans cette prière, tu recevras quelque chose de précieux. Et ce quelque chose n'est pas juste une émotion, mais une libération spirituelle. Continue et prépare-toi. Le ciel est en train de se déplacer vers toi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce matin qui se lève devant nous comme un champ fertile qui attend des semences, je viens me mettre dans ta présence, avant toute chose, avant les distractions, avant les engagements, je viens me soumettre à toi. Tu es le maître du temps, le créateur de l'univers, le Père qui ne faillit jamais et qui prend soin de chaque détail. Dans cette prière du matin, je te cherche de toute mon âme, avec tout mon esprit, avec un cœur ouvert et avec l'attente de voir ton agir en ce jour. Merci Seigneur pour cette nouvelle aurore. Merci pour ce souffle de vie, pour ce jour que tu m'as permis de vivre. Merci de m'avoir réveillé avec la santé, l'espérance et la possibilité de recommencer. Je t'élève ma gratitude, parce que je sais que même si mes yeux voient encore des problèmes, tu prépares des miracles que je ne peux pas encore discerner. Merci, parce que le simple fait d'être vivant est déjà ton souffle sur moi, me disant « Ce n'est pas fini, je suis avec toi. Père, aujourd'hui, je choisis de te mettre en premier. Avant tout, je prie avant le travail, je prie avant les décisions, je prie avant les paroles, je prie avant chaque pas. Je prie parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Comme il est écrit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Et c'est pour ça que je te cherche maintenant, parce que je veux porter du fruit. Je veux que cette journée soit féconde, pas seulement aux yeux du monde, mais devant tes yeux. Je veux faire des choix qui t'honorent, marcher sur des sentiers qui t'agréent, prononcer des paroles qui te glorifient. Aide-moi, Seigneur, guide-moi, façonne-moi, corrige-moi, soutiens-moi. Je mets entre tes mains toutes les pensées qui veulent m'écraser dès le matin. Les inquiétudes pour l'avenir, les insécurités qui m'entourent, les peurs silencieuses que personne ne voit. Je t'apporte tout ce qui menace ma paix. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que tu es avec moi, même quand le monde me tourne le dos. Tu es mon refuge, mon bouclier, ma forteresse. Tu es celui qui marche devant moi et appelant les chemins tortueux. Aujourd'hui, je prie pour la sagesse. Que ton esprit me guide dans mes décisions, mes conversations, mes réactions. Que je sache écouter plus et juger moins. Que j'ai le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'une distraction. Que je ne sois pas mené par mes émotions, mais par ta vérité. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume chapitre 119, verset 105. Seigneur, garde mon cœur que je ne commence pas ce jour avec des rancunes du passé, ni avec de la colère contre ce que je ne peux pas contrôler. Apprends-moi à regarder les autres avec miséricorde, même quand ils me blessent. Donne-moi un cœur guéri, léger, prêt à aimer et à recommencer. Je prie pour la force parce que ce n'est pas toujours facile de se lever et d'avancer. Parfois le corps tient, mais l'âme est fatiguée. Parfois on sourit dehors, mais on est en morceaux dedans. Et c'est pour ça que je t'appelle. Fortifie mes mains, renouvelle mon souffle, répands sur moi une nouvelle vigueur. Ta joie est ma force, Seigneur. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Et je crois qu'en te cherchant ce matin, quelque chose de nouveau descend sur ma vie. Comme la manne qui tombait du ciel chaque matin, je reçois maintenant la portion exacte de ta grâce pour ce jour. Et pas ce que je veux, mais ce dont j'ai vraiment besoin, ce qui nourrit, ce qui façonne, ce qui transforme. Je mets devant toi, Père, tous mes engagements de ce jour, les réunions, les travaux, les rencontres, les imprévus.
que tout soit conduit par ta main. Là où il y a de la confusion, mets la paix. Là où il y a des doutes, mets la clarté. Là où il y a de l'injustice, défends-moi. Là où il y a du silence, fais entendre ta voix. Visite aussi ma maison, Seigneur, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs. Bénis-les tous, un par un. Protège-nous du mal, de la maladie, des accidents, des calomnies, de la jalousie et de toute attaque de l'ennemi. Envoie tes anges camper autour de nous. Que ta présence soit notre bouclier et notre rocher solide. Je me souviens d'Anne, la femme d'Elkana. Quand personne autour d'elle ne comprenait sa douleur, elle s'est mise devant le Seigneur et a prié en larmes. Et même sans prononcer de paroles audibles, le Seigneur a entendu le cri de son cœur, et elle a été exaucée. 1 Samuel, chapitre 1, versets 13 à 17. Ça me montre que peu importe si mes paroles sont belles ou non, ce qui compte, c'est qu'elles soient sincères. Et je t'offre maintenant une prière vraie, pas parfaite, mais venant de l'âme. Seigneur, donne-moi de la sensibilité spirituelle. Que dans cette journée, je sois attentif à ce que tu es en train de faire. Que je ne sois pas trop occupé au point d'ignorer tes signes. Ouvre mes yeux pour voir quand tu ouvres une porte et donne-moi assez de foi pour la franchir. Donne-moi la patience pour attendre quand c'est le temps d'attendre et le courage pour avancer quand c'est le moment d'agir. Je te demande aussi la provision, que rien ne manque sur ma table, qu'il y ait du pain, de la dignité et de la prospérité. Que je sois reconnaissant pour chaque ressource et que je sache gérer tout ce que tu mets entre mes mains avec sagesse et générosité. Que je ne sois pas guidé par l'avidité, mais par le but. Que je cherche plus à servir qu'à être servi. Comme le prophète Élysée a prié, et que les yeux de son serviteur se sont ouverts pour voir qu'autour il y avait une armée céleste bien plus grande que l'armée ennemie. 2 Rois chapitre 6, verset 17. Je prie aussi pour que mes yeux spirituels y s'ouvrent. Que je ne vois pas seulement avec mes yeux naturels, mais que je discerne ta main à l'œuvre même quand tout paraît contraire. Je prie, Seigneur, pour la guérison. Guérison des maladies physiques, des blessures émotionnelles, des plaies spirituelles. Guérison de l'anxiété, de la dépression, de la peur, de l'insécurité, de la culpabilité. Guérison des paroles qui m'ont blessé, des décisions mauvaises qui m'emprisonnent. Guérison de ce que toi seul connais parce que je sais que ton pouvoir dépasse la médecine, dépasse la logique, dépasse l'explication. Et je crois que tu peux faire des miracles encore aujourd'hui. Seigneur, garde mes pensées. Que je ne me perde pas dans des idées toxiques, dans des peurs infondées, dans des souvenirs qui n'édifient pas. Que je médite sur tout ce qui est pur, juste, vrai, digne de louange. Philippiens chapitre 4, verset 8. Que mes pensées soient alignées à ta vérité pour que mes paroles et mes actions le soient aussi. Mets un frein à mes lèvres. Que je ne parle pas sans réfléchir, que je ne blesse pas par des mots irréfléchis, que ma bouche soit une source de vie, de bénédiction, d'encouragement. Que je sache quand me taire, quand daine parler, quand consoler et quand réprimander avec amour. Et si aujourd'hui je suis éprouvé, que ma foi reste ferme, si je suis attaqué, que toi, Seigneur, tu me défendes. Si je suis injustement traité, que ta justice se manifeste. Si je suis tenté, que ton esprit me fortifie. Je ne veux pas passer cette journée juste à survivre. Je veux la vivre en plénitude. Je veux expérimenter ton amour et ton agir dans chaque détail. Seigneur, enlève le poids des épaules de ceux qui prient avec moi maintenant. Touche chaque cœur qui se joint à cette prière. Répands ton baume, redonne des forces, relève celui qui est tombé. Libère le prisonnier, fortifie le faible. Apaise l'agité, restaure ce qui était perdu. Tu es le Dieu des recommencements, des nouvelles saisons, des nouveaux départs. Et aujourd'hui est un jour de renaissance, de relever la tête, de marcher dans la foi. Parce que ta parole dit que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne s'épuiseront pas. Isaïe chapitre 40, verset 31. C'est maintenant le moment, Seigneur.
C'est l'instant, c'est le jour, un jour qui a commencé par la prière, un jour qui a commencé avec toi, un jour déjà marqué par ta présence. Et moi, je choisis de t'adorer dès maintenant, pas seulement avec des mots, mais avec mes attitudes, avec la foi, avec le cœur livré. Reste avec moi, Seigneur, marche devant moi, couvre-moi de ton sang et que tout ce que je fasse aujourd'hui reflète ta gloire. Que cette journée soit à toi du début à la fin. Que je me rappelle à chaque instant que j'ai commencé ce jour avec toi et ça suffit déjà pour savoir que tout va concourir à mon bien. Seigneur, en restant dans ta présence, je t'apporte encore une fois tout ce qui est à venir. Je mets devant toi avec confiance les domaines de ma vie qui ont le plus besoin de ton intervention. Tu sais exactement où ça fait mal ce qui pèse, ce qui a volé ma paix. Et c'est pour ça que je me jette à tes pieds sans réserve, avec un cœur nu devant ton autel, parce que je sais que toi seul peux transformer le chaos en ordre, le découragement en force et la douleur en témoignage. Mon Père, ce matin, je t'apporte ma vie professionnelle. Je consacre à toi chaque tâche, chaque objectif, chaque projet, chaque effort. Apprends-moi à travailler avec excellence, avec dévouement, avec honneur et avec bout. Que mon travail soit plus qu'un revenu, mais un moyen de glorifier ton nom. Que chaque geste au boulot reflète ton caractère. Que je sois lumière là où il y a des ténèbres, artisan de paix là où il y a des conflits et témoin de foi, là où règne l'incrédulité. Seigneur, je t'apporte aussi mes finances. Tu es le Dieu qui pourvoit, celui qui ouvre des portes et répand la faveur. Je t'appelle, Père, pour qu'il y ait provision dans ma vie, que rien ne manque. Donne-moi la sagesse pour gérer, la discipline pour économiser, la générosité pour partager et l'humilité pour reconnaître que tout vient de toi, que jamais une dette ne m'enchaîne, qu'aucune ambition ne m'aveugle, qu'aucun bien matériel ne me domine, que je sois libre de vivre pleinement et que rien de ce monde ne prenne la place qui t'est. Je t'apporte aussi mes relations, que je sème l'amour, la patience, le pardon et l'empathie. Que je sache écouter plus que parler, accueillir plus que juger, comprendre plus que réagir. Protège-moi des disputes inutiles, des mots lancés sans réfléchir, des jugements injustes. Que je ne sois pas instrument de discorde, mais canal de réconciliation. Et s'il y a quelqu'un avec qui je suis en conflit, donne-moi la sagesse pour rétablir la communion. Qu'il y ait guérison là où il y a séparation et réconciliation, là où il y a blessure. Je me rappelle d'Abigaï, qui avec sagesse et discernement a évité une tragédie en agissant avec humilité et stratégie devant le roi David. 1 Samuel chapitre 25, versets 18 à 35. Que j'ai ce même esprit calme, prudent, sensé, sachant de ne qu'en parler et qu'en me taire, que je sois une réponse et pas un problème, que j'apporte la paix partout où je vais. Seigneur, bénis mes rêves et mes projets, tout ce qui est dans mon cœur et qui paraît encore lointain, je t'apporte. Je sais que tout ce que je désire n'est pas forcément le meilleur pour moi. Alors aligne mes plans aux tiens, ferme-les, portes qui ne viennent pas de toi, et ouvre en grand celles qui m'emmènent dans le centre de ta volonté. Que je ne cours pas après le vent, ni ne perde mon temps avec ce qui semble bien, mais qui m'éloigne de ton but. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande au Seigneur tes œuvres et tes projets réussiront. » Et moi, je crois qu'en mettant entre tes mains tout ce que je pense et planifie, je plante des semences dans le sol de ta volonté. Et là où il y a obéissance, il y a toujours récolte. Seigneur, donne-moi aussi du discernement pour faire face aux difficultés. Que si aujourd'hui je suis confronté à de mauvaises nouvelles, à des critiques injustes ou à des situations qui veulent me déstabiliser, je garde mon sang-froid. Que je ne réagisse pas avec impulsivité, mais avec maturité spirituelle. Que je sache respirer, prier et agir selon ton esprit et non selon ma chair.
que même sous la pression je reste ferme, que ma foi ne chancelle pas avec les circonstances, mais qu'elle reste ancrée dans la certitude que tu es avec moi. Et si aujourd'hui je dois prendre des décisions difficiles, Seigneur, guide-moi que je ne choisisse pas par commodité, mais par conviction, que je ne suive pas le chemin le plus facile, mais celui de la vérité. Que je ne me laisse pas séduire par ce qui paraît bien aux yeux, mais seulement par ce qui est approuvé par toi. Esprit Saint, conduis-moi, instruis-moi, montre-moi où marcher, empêche-moi de me tromper. Je t'apporte maintenant, Seigneur, ce que j'aime, ceux qui font partie de ma vie, de mon histoire. Protège-les, délivre-les de tout mal, garde leurs sorties et leurs entrées. Répands la santé, la paix, la direction et le salut sur chacun d'eux. Visite les foyers brisés, les cœurs meurtris, les enfants éloignés, les mariages en crise. Qu'il y ait restauration, qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait délivrance. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont plus la force de prier, ceux qui luttent seuls, qui pleurent en silence, qui ont perdu l'espérance. Seigneur, touche leur cœur maintenant. Qu'ils sentent ton contact, que ton amour les enveloppe. Que ta grâce les relève, que cette prière arrive comme un baume, comme une étreinte, comme un souffle de vie. Tu es le Dieu qui va là où personne ne peut aller, qui entre là où personne ne peut entrer, qui touche là où aucune main humaine ne peut toucher. C'est pourquoi je prie maintenant pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les refuges, dans les rues, dans les lieux de solitude et d'abandon. Que ta présence envahisse ces endroits, que ton amour devienne réel. Que ta lumière éclaire les ténèbres les plus épaisses. Seigneur, au nom de Jésus, je réclame la délivrance. Libère ceux qui sont prisonniers de dépendance, de pensées destructrices, de traumatismes du passé, de mensonges. Quel ennemi a semé dans leur esprit? Que toute oppression tombe maintenant, que tout gîte soit brisé. Que toute chaîne éclate, que toute attaque de l'enfer soit neutralisée par la puissance de ton nom. Ta parole dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8 verset 36. Et je proclame cette liberté sur chaque vie qui prie avec moi maintenant. Liberté pour vivre, pour rêver, pour être ce que le Seigneur a créé. Liberté pour marcher sans culpabilité, sans peur, sans poids. Liberté pour vivre pleinement. Père, bénis ceux qui dirigent, bénis les pasteurs, les leaders, les autorités spirituelles et gouvernementales. Donne-leur sagesse, humilité, crainte et engagement pour la vérité. Que chaque direction soit sous ta main. Que chaque décision soit guidée par ta volonté. Et s'il y a injustice, interviens. S'il y a corruption, mets-la en lumière. S'il y a oppression, renverse-la là. Règne, Seigneur, sur tous. Je prie aussi pour cette génération, pour ceux qui grandissent dans un monde de voix confuses, de valeurs faussées, de chemins obscurs, que les jeunes soient réveillés pour te connaître, qu'il y ait un réveil dans les cœurs, que les enfants reviennent aux bras du Père, qu'il y ait faim et soif de ta parole. Que les écoles, les universités et les lieux d'influence soient envahis par ta présence. Lève une génération sainte, audacieuse, remplie de ton esprit, qui ne plie pas devant les idoles de ce monde, mais qui vit pour glorifier ton nom. Et que dans cette journée, Seigneur, je sois utilisé par toi, même dans les petites choses, qu'un mot de ma bouche console quelqu'un, qu'un geste de ma part inspire quelqu'un, qu'une prière de moi libère quelqu'un. Que je sois un instrument de changement, un canal de bénédiction, une extension de ton amour. Tu m'as choisi, Seigneur, tu m'as appelé par mon nom, et même si je me sens petit, incapable ou insuffisant, je sais qu'avec toi, à mes côtés, je peux tout, parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Donne-moi le courage de vivre ce jour comme quelqu'un qui porte une mission. Donne-moi l'audace de ne pas avoir honte de ton évangile. Donne-moi la sagesse pour être lumière, là où il y a des ténèbres. Donne-moi le discernement pour marcher à contre-courant quand il le faut. Donne-moi la paix pour ne pas réagir comme tout le monde. Donne-moi la foi pour ne pas baisser les bras, même quand les circonstances disent le contraire.
et ainsi, elle continue à te chercher, t'aimer, te servir, parce que je sais que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. Tu es avec moi, et c'est pour ça que je n'aurai pas peur. La journée peut être difficile, mais celui qui est en moi est plus grand. Le monde peut être incertain, mais ta parole reste ferme. Les vents peuvent souffler, mais celui qui construit sur le rocher reste debout. Et je déclare avec foi que ce sera un jour béni, rempli de ta présence, imprégné de ton amour. Pas par mérite, mais par ta grâce, parce que j'ai commencé ce jour avec toi. Et là où le Seigneur est, l'impossible devient possible. Respire profondément maintenant. Laisse-toi ralentir un instant. Laisse le silence sacré de ce moment envelopper ton âme. Sens la présence de Dieu là où tu es. Il est là. Il l'a toujours été. Et en ce moment, il veut plus que t'entendre. Il veut te toucher. Tu as déjà remarqué combien de fois tu passes des journées entières en mode automatique à accomplir des tâches, à gérer des problèmes, à courir derrière des objectifs et malgré ça, tu vas te coucher avec ce vide intérieur. Ça arrive quand on cesse de nourrir ce qui est essentiel, l'esprit. Le monde te presse, il exige la productivité, il demande la perfection. Mais Dieu ne t'appelle pas à performer. Il t'appelle à t'approcher, il veut que tu ralentisses pour entendre sa voix, que tu détournes tes yeux du chaos autour et que tu regardes vers lui. Parce que c'est dans le regard fixé au ciel qu'on trouve la direction. C'est dans la communion avec Dieu qu'on trouve le but. C'est dans l'intimité avec le Père qu'on trouve la paix. Souviens-toi de Marie, la sœur de Marthe, dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Pendant que Marthe s'activait avec beaucoup de tâches, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa voix. Et Jésus dit, « Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas ôtée. » Que toi aussi tu choisisses la bonne part aujourd'hui. Que ce matin tu ne fasses pas qu'une prière, mais que tu écoutes. Que tu ne parles pas seulement, mais que tu perçoives combien de réponses tu as déjà cherchées au mauvais endroit. Combien de fois as-tu essayé de trouver du soulagement dans les distractions, dans des conseils humains, ou même dans un silence forcé? Mais Dieu est en train de dire « c'est moi qui soulage, c'est moi qui renouvelle, c'est moi qui transforme, et je suis là maintenant prêt à faire toutes choses nouvelles. » Peut-être que tu portes un poids qui n'est pas le tien. Peut-être que tu essayes de tout garder sous contrôle, et au fond, tu sais que ça t'épuise. Dieu veut alléger ce fardeau. Il veut que tu lui remettes ce que tu ne peux pas résoudre. Il veut que tu trouves ton repos, non pas dans une solution immédiate, mais dans sa présence constante. Parce que quand il est là, tout change, même si rien n'a encore changé à l'extérieur. Dans Isaïe chapitre 30, verset 15, la parole dit « Dans le calme et la confiance sera votre force. » Ce n'est pas en courant, ni en te désespérant, ni en essayant de tout régler seul que tu vaincras. C'est en faisant confiance, c'est en te reposant, c'est en croyant que Dieu est aux commandes, même quand les vents soufflent fort. Et maintenant, dans ce silence, il t'invite à regarder à l'intérieur, à écouter pas seulement ce que tu ressens, mais ce qu'il est en train de te dire. Dieu veut aligner ton cœur avec le sien. Il veut réajuster tes attentes, tes peurs, tes décisions. Pas pour te limiter, mais pour te libérer. Parce que celui qui marche aligné au ciel vit en paix, même au milieu de la guerre. Pense au nombre de fois où Jésus s'éloignait de la foule pour prier seul avec le Père. Il était le Fils de Dieu, et pourtant il valorisait le temps de silence et de connexion. C'est exactement ce modèle que tu dois suivre. Avant de réagir, prie. Avant de parler, écoute. Avant de décider, cherche. Avant de courir, aligne-toi. Peut-être que tu es fatigué, pas seulement physiquement, mais fatigué dans ton âme. Fatigué de vouloir paraître fort, de tout porter, de cacher la douleur. Dieu est en train de te dire, tu peux te reposer, tu peux pleurer dans mes bras, tu peux arrêter de faire semblant, tu peux être vrai. Moi, je comprends ce que personne ne comprend. Moi, je porte ce que personne ne peut porter. Moi, je guéris ce que personne ne voit. Peut-être que tu as peur.
le lendemain paraît incertain. Les problèmes sont devant toi comme des montagnes infranchissables. Mais souviens-toi de ce qui est écrit dans Marc chapitre 4, verset 39. Jésus s'est levé, il a réprimandé le vent et dit à la mer, « Tais-toi, calme-toi ». Et le vent s'est apaisé et un grand calme est venu. S'il a calmé la mer avec une seule parole, il peut aussi calmer ton cœur d'un simple geste. Il suffit d'un mot de Jésus pour que la tempête en toi s'apaise. Il suffit d'un souffle du Saint-Esprit pour que le chaos se transforme en repos. Il suffit d'un instant dans la présence de Dieu pour que tout ce qui était lourd devienne léger. Et en ce moment, le Saint-Esprit souffle sa paix sur toi. Reçois ce soulagement pas seulement avec la raison, mais avec la foi. Respire profondément. Dis-lui « Je t'ai confiance ». Pas comme une phrase répétée machinalement, mais comme une déclaration d'abandon. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Il suffit de croire qu'il conduit chaque détail. La vie est pleine de combats, mais tu n'es pas appelé à te battre seul. Tu es appelé à marcher avec le Dieu qui ne perd jamais, le Dieu qui entre dans la fournaise comme avec les 3 jeunes Hébreux dans Daniel chapitre 3, verset 25, et qui marchent avec toi au milieu du feu. Ils n'ont pas été épargnés de l'épreuve, mais ils n'étaient pas seuls à l'intérieur. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire. Je suis avec toi dans l'épreuve et je vais t'en sortir plus fort, plus mu, plus dépendant de moi. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été mis de côté. Dieu n'est pas silencieux parce qu'il s'est éloigné. Il agit dans l'invisible. Il prépare ce que tu ne vois pas encore. Comme un potier qui façonne l'argile, il est en train de former quelque chose de précieux dans ton histoire. Et ça demande du temps, de l'attente, de la confiance. Mais ça vaudra la peine. Et pendant que tu attends, adore. Pendant que tu marches, reste ferme, parce que chaque pas d'obéissance aujourd'hui est une semence qui deviendra bientôt une récolte. Tout ce que tu plantes en prière, tu le récolteras en témoignage. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il n'ignore pas les larmes. Il n'oublie jamais ses promesses. Et même quand tout paraît silencieux, souviens-toi, Dieu parle dans les silences. Il répond avec la paix, il agit avec précision, il révèle l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et il a choisi ce matin pour te rappeler qu'il est encore en train d'écrire ton histoire et qu'elle va bien se terminer. Reste avec moi parce qu'à la fin de cette prière, une libération prophétique sera relâchée sur ta vie. Quelque chose de puissant va se débloquer dans le monde spirituel. Si tu pars avant, tu manqueras un moment qui peut marquer un nouveau temps. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu recevras ce que le ciel a préparé spécialement pour toi. Reste là parce que Dieu a déjà commencé quelque chose dans ton cœur et il va l'achever. Que la bénédiction du Seigneur notre Dieu soit sur ta vie maintenant. Que ce matin soit marqué par des réponses qui viennent d'en haut, par des délivrances que tu ne verras même pas arriver, et par une paix qui dépasse toute compréhension. Je déclare, au nom de Jésus, que la lumière du ciel brille sur ton chemin aujourd'hui. Que tu marches sous la protection divine, guidé à chaque pas, fortifié dans chaque bataille et encouragé par chaque parole qui sort de la bouche du Très-Haut. Je prophétise sur toi des portes ouvertes, là où il y avait des murs, de la provision, là où il y avait du manque, de la joie, là où il y avait de la tristesse, de la clarté, là où il y avait de la confusion. Que le Saint-Esprit t'enveloppe d'autorité pour vivre cette journée de manière surnaturelle. Que tes pensées soient alignées au ciel, que tes émotions soient guéries et que tes projets soient établis par Dieu lui-même. Aujourd'hui, tu ne marcheras pas seul. Les anges du Seigneur t'entoureront, protégeant ta maison, ton esprit, ton travail, ta famille et tous tes chemins. Il y aura une force nouvelle qui coulera en toi. Il y aura une grâce pour supporter ce qui avant était insupportable. Il y aura de la sagesse pour parler, décider et agir avec équilibre et précision. Tu auras la paix même si le monde est en agitation. Tu auras du discernement même quand tout paraît confus. Tu auras du repos même en plein tourbillon, parce que le Seigneur est avec toi. Reçois maintenant cette libération spéciale.
Dieu est en train de débloquer ce qui était retenu dans le monde spirituel. Ce qui paraissait retardé, figé ou bloqué commence à s'ouvrir. Son onction te touche maintenant. Une onction de croissance, de direction, d'alignement et de restitution. Tout ce que l'ennemi avait essayé de voler, le Seigneur est en train de restaurer. Tout ce qui avait été perdu à cause de la peur, du doute ou des distractions, Dieu le ramène en double portion. La bénédiction spéciale promise est en train d'être relâchée maintenant. Et ce ne sont pas seulement des mots, c'est une intervention divine. Dieu va te surprendre dans les prochaines heures avec des signes qui confirmeront qu'il a entendu ta prière. Il va toucher des cœurs autour de toi, bouger des circonstances, envoyer des ressources, restaurer des relations et rallumer des rêves. Tu vas voir que le ciel travaille en ta faveur, et pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour où tu choisiras de commencer par la prière. Ressens-le dans ton esprit. Quelque chose de nouveau est en train de naître maintenant. Quelque chose de discret, mais de puissant, comme l'aurore qui se lève peu à peu jusqu'à envahir le ciel. Ainsi sera ta journée, ainsi sera ta vie. Dieu est en train d'éclairer tout autour de toi. Il illumine tes chemins, réchauffe ton cœur et fortifie ta foi. Rien ne sera comme avant. Tu es fils choisi, tu es aimé, et aucun mensonge de l'ennemi ne pourra te convaincre du contraire. Aucune erreur du passé ne pourra effacer l'avenir que Dieu a écrit pour toi. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Ce qu'il a libéré, personne ne pourra l'empêcher. Alors, lève-toi maintenant avec cette certitude dans ton cœur. Peu importe ce qu'a été hier, aujourd'hui, tu as commencé à genoux, et celui qui commence sa journée ainsi finit debout, victorieux, fortifié et conduit. Même si tout dit non, le ciel dit oui. Même si tout paraît contre toi, le Seigneur rit pour toi. Au nom de Jésus, je déclare, ce sera une journée de victoires inattendues. Tu auras des réponses dans des domaines qui étaient silencieux depuis longtemps. Tu sentiras un souffle de paix envahir ton cœur. Tu prendras des décisions avec clarté et sagesse. Tu verras des vies touchées grâce à la tienne. Tu vivras des expériences avec Dieu qui te marqueront à jamais. Si un jour tu t'es demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, alors il faut absolument voir ce que nous avons laissé avec beaucoup d'amour et de foi dans le premier commentaire fixé. C'est quelque chose de spécial, créé pour t'aider à discerner et vivre le but que le Seigneur a dessiné uniquement pour toi. Ce n'est pas juste une nouveauté, c'est une opportunité d'avancer plus profondément dans ton appel. Ne laisse pas passer. Clique et découvre ce que Dieu veut révéler à ton cœur. Et maintenant, mon frère, ma sœur, si cette prière t'a parlé, si elle a touché ton cœur profondément, fais un geste de gratitude et de foi. Appuie sur le bouton « J'aime » et laisse ta marque dans ce moment avec un simple geste qui peut toucher d'autres vies. Écris ton « Amen » dans les commentaires, comme preuve que tu as reçu cette parole dans ton esprit. Si tu n'es pas encore abonné, clique tout de suite sur le bouton pour t'abonner et active toutes les notifications. Ici, chaque jour, il y a des prières qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Partage cette prière avec au moins une personne qui a besoin de commencer sa journée en paix. Sois un instrument de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Laisse ton sujet de prière dans les commentaires. Je lis chacun et je prie avec toi parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Pense aussi à devenir membre de la chaîne pour soutenir cette mission de foi, de prière et de transformation. Les membres reçoivent des contenus spéciaux, des prières exclusives et nous aident à toucher encore plus de vies. Et 6. Un prière t'a béni profondément. Clique sur Merci beaucoup et aide-nous à continuer à répandre la parole de Dieu dans des milliers de cœurs. Ici, à côté, il y a des playlists avec des prières puissantes pour différents moments de la journée. Ne pars pas sans les écouter, car il y a encore plus du ciel réservé pour toi. Et profite aussi pour t'abonner à notre nouvelle chaîne, qui est là à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire fixé. Chaque abonnement, chaque partage, chaque j'aime garde vivante et active cette mission.
Ton soutien est essentiel. Souviens-toi, quand tu prises en premier, le ciel se met en mouvement pour toi. Que Dieu te bénisse puissamment avec grâce, force, lumière et paix pour cette journée, au nom de Jésus. Amen.